Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de BroCloud où vous trouverez toutes les vidéos utiles pour bien commencer avec vos services et en toute simplicité. Alors avant toute chose, la création de compte client est gratuit et il est nécessaire pour passer commande sur le site et nous allons voir ceci dans un court instant. Vous aurez simplement besoin au préalable d'une adresse mail personnelle ainsi qu'un moyen de paiement. On va se connecter tout de suite sur le site pour choisir notre offre d'hébergement web juste ici. Alors il existe trois types d'offres, il existe les offres qui sont juste ici, que vous voyez qui sont les Web Access, Web Plus et Web Maxi, avec des fonctionnalités et des capacités différentes, ainsi qu'un nom de domaine gratuit sur la troisième offre. Et vous avez également les offres Flex qui sont juste ici, et qui permettent au moins 18 ans aux associations et aux étudiants de bénéficier d'un hébergement gratuit, avec néanmoins quelques fonctionnalités en moins. Alors pour le tutoriel, on va utiliser l'offre Web Access ici, qui est très largement suffisant si vous souhaitez simplement développer un site de petite ampleur, par exemple avec un WordPress, et puis pas plus de 3 boîtes mail pro de 2 Go. Donc on va cliquer sur commander juste ici, et vous arrivez sur cette page qui vous propose d'enregistrer un domaine ou d'utiliser un sous-domaine de BroCloud. Donc vous pouvez enregistrer votre propre nom de domaine en .fr par exemple, ou .com, ou ce que vous voulez. Vous voyez qu'il y a 10 extensions différentes, et vous pouvez chercher votre nom de domaine personnalisé, vérifier sa disponibilité et le réserver pour 1 an. Ou bien vous pouvez transférer votre propre domaine depuis un autre bureau d'enregistrement, juste ici. Et pour cela, vous aurez simplement besoin d'un code EPP que vous obtiendrez chez votre registraire. Vous pouvez également utiliser un nom de domaine déjà existant et simplement changer les serveurs de nom sur votre registraire. Ou alors, comme pour le tutoriel, utiliser un sous-domaine offert par BroCloud, par exemple, mon superbe site web, juste ici. Vous voyez qu'il y a une extension brocld.fr et vous faites vérifier. Alors juste ici, on arrive sur cette page qui vous permet de revoir, de passer en revue l'ensemble des fonctionnalités dont vous bénéficierez grâce à cette offre ici, sachant que vous pourrez upgrader l'offre dans le futur si vous le souhaitez pour augmenter les capacités. Vous choisissez ensuite si vous souhaitez que le cycle de facturation soit mensuel ou annuel. Nous on va prendre mensuel et on va faire continuer. Alors juste ici, si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en quelques secondes simplement en renseignant votre adresse mail, nom, prénom et adresse, et vous cliquez ensuite sur générer un mot de passe, ou alors vous en entrez un qui est très sécurisé, c'est ce qu'on vous recommande toujours, au moins 5 caractères, des caractères spéciaux, des majuscules, et vous le copiez. Nous on va le coller dans un bloc-notes et on va l'utiliser juste ici. Pour le moyen de paiement c'est très simple, vous pouvez passer par PayPal si vous avez déjà un compte, vous pouvez passer par carte bancaire sans compte PayPal ou par virement bancaire. Vous cliquez sur j'annule et j'accepte les conditions d'utilisation et on passe la commande. Alors comme vous pouvez le constater, si on se rend sur notre boîte mail, ici on voit qu'on a reçu un tas d'emails. Déjà un mail de confirmation qui nous dit que notre compte a bien été créé et qui nous remercie de l'avoir créé. On a ensuite un compte qui nous permet de vérifier, un email pardon, qui nous permet de vérifier l'adresse email juste ici, ce qui permet de valider le compte. Voilà, c'est fait en quelques clics. Et ensuite, ici, c'est ma facture et la confirmation de ma commande, puisque je viens de passer commande. Donc vous voyez ici, on a une facture qui est en attente de paiement. Alors vous pouvez télécharger la facture et la retrouver sur votre espace client, vous pouvez l'imprimer, et vous l'avez également au format PDF juste ici, pour la consulter simplement. Alors je viens d'accepter la commande, et voici juste ici la confirmation de commande qui confirme que le paiement a bien été effectué, ainsi ici qu'une page sur laquelle je retrouve les identifiants pour gérer mon service depuis Plesk. Alors il y a deux méthodes pour vous connecter maintenant à votre service. Vous pouvez passer par votre espace client, c'est la méthode la plus simple et c'est ce qu'on va utiliser. C'est d'ailleurs ce que je vous préconise de faire. Et vous avez également la méthode classique, traditionnelle, par laquelle vous entrez un identifiant et un mot de passe directement sur Plesk. Alors le plus simple c'est bien sûr de passer par votre espace client puisque la connexion sera automatique. Donc on clique sur mes services comme vous le voyez juste ici, on sélectionne son service juste là et ensuite on clique sur connexion à Plesk Control Panel. Une fois que c'est fait, on arrive automatiquement sur le panel Plesk de BroCloud qui nous permet de gérer l'ensemble de l'hébergement web. Vous pouvez voir ici que vous pouvez gérer un tas de choses, les bases de données, le gestionnaire de fichiers, donc pour gérer directement les fichiers de votre site depuis Plesk. Vous pouvez également créer des accès FTP et un tas d'autres choses comme les boîtes mail par exemple. La première chose que je souhaite faire, c'est par exemple créer une adresse mail juste ici. Je vais rentrer axel@monsupersiteweb.brocld.fr et on clique sur OK. Et là, ça y est, votre compte webmail est déjà créé. Pour y accéder, vous avez simplement à vous rendre sur webmail.brocloud.fr et à rentrer les identifiants et les mots de passe correspondants. Donc ici, l'adresse mail, ainsi que le mot de passe qu'on avait généré. Vous cliquez sur connexion et vous voilà sur votre adresse mail. Alors la deuxième chose que vous pourrez faire grâce à ce panel et ce qui est extrêmement important, c'est l'accès FTP, surtout si vous souhaitez transférer des fichiers. Alors vous voyez qu'il y a déjà un compte qui est créé de base, mais vous pouvez en créer un vous-même. Vous pouvez mettre ici votre
prénom par exemple ou votre identifiant. Le répertoire principal, le slash, ce sera la racine de votre site web. Et de même, on va générer un mot de passe qu'on va aller coller dans le bloc-notes. Et vous voyez ici que l'accès a été créé. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à vous connecter sur un logiciel tel que FileZilla pour transférer vos fichiers en mettant l'autre ftp.brocloud.fr. L'identifiant, c'est celui qu'on avait créé juste ici. Et le mot de passe, c'est le mot de passe qui a été généré. Le port reste toujours 21 sur du FTP. On clique sur toujours faire confiance et on clique sur OK. Et là, on arrive directement sur la racine de notre site web. Alors le dossier qui va nous intéresser, ça va être le dossier HTTP-Docs, puisque c'est dans ce dossier que le site web est hébergé, que la partie web en tout cas est transférée. Donc vous voyez que par défaut, il y a un fichier index.html que je vais vous montrer de suite, qui est la page par défaut. Alors vous voyez ici que le certificat SSL prend maximum 24 heures à se déployer, donc c'est pour ça que la page apparaît en non sécurisé pendant les premières 24 heures. Vous acceptez et là vous voyez que votre site a été généré. Donc lorsque cette page est active, ça veut dire clairement que votre site est accessible au public et que vous pouvez dès à présent uploader votre propre contenu. Donc si je change la page index.html et que je mets mes propres fichiers ou j'installe mon propre script, eh bien ça fonctionnera. Il y a certains scripts comme MineWeb, WordPress, etc. qui demandent l'utilisation de bases de données. Pour ça, on peut aller créer une base de données simplement sur Plesk dans base de données. Et vous voyez, vous avez simplement à cliquer sur ajouter une base de données. Ici, vous donnez le nom que vous souhaitez. Vous rattachez la base à votre site. Et ensuite, vous créez un utilisateur qui peut s'appeler pareil. Vous générez un mot de passe de même. Et ensuite, vous cliquez sur OK. Et vous voyez ici que vous avez directement accès à phpMyAdmin. C'est très simple, dans les paramètres de votre site web, dans un fichier config.php par exemple, vous n'aurez qu'à spécifier l'adresse localhost pour vous connecter à la base de données. Le port c'est toujours 3306 sur Plesk. Et ensuite, vous n'avez qu'à rentrer les identifiants mots de passe que vous avez précédemment créés. Alors l'accès à phpMyAdmin est très pratique puisqu'il vous permet d'importer une base de données déjà existante, d'en générer une ou d'exporter la base que vous aviez créée. Pour l'installation de WordPress, c'est très simple, il vous suffit d'aller dans site web et domaine juste ici et vous avez un bouton ici WordPress qui vous permet d'installer en quelques secondes seulement et de manière automatisée tout un système WordPress. Alors on va cliquer ici sur installer WordPress. Vous allez renseigner l'adresse, donc nous on reste bien en HTTPS, c'est plus sécurisé. On va ici rentrer le nom du site web, on peut ici choisir un pack préfet par exemple si vous souhaitez utiliser WordPress pour du e-commerce ou pour d'autres choses. Vous choisissez la langue, alors en ce qui nous concerne on va prendre bien sûr du français, la version la dernière, nom d'utilisateur il est automatique, vous pouvez le modifier, le mot de passe je vous recommande bien sûr de créer un mot de passe fort et ensuite adresse mail qui sera rattachée au compte. La base de données vous voyez qu'elle est créée automatiquement donc on ne s'en soucie même pas et on va cliquer sur installer. Vous pouvez suivre la progression en temps réel en bas à droite ici sur Plesk. L'installation de WordPress est très rapide. Une fois que le WordPress est installé, vous pouvez ici installer les premiers plugins par défaut via Plesk, mais nous personnellement, je pense qu'on peut le faire directement dans le WordPress sur le tableau de bord. Alors pour vous connecter à l'interface d'administration de WordPress, c'est très simple, vous cliquez simplement ici sur se connecter. On peut déjà voir si on accède au domaine que le site est déjà créé. On va faire ouvrir dans le web. Et vous voyez ici que le WordPress est installé. Alors par défaut bien sûr le thème c'est le thème classique, mais ensuite c'est nous qui allons le personnaliser en se connectant au tableau de bord. Et là vous êtes déjà sur le tableau de bord de votre site WordPress qui est hébergé chez Brocloud. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin, vous pouvez ouvrir un ticket depuis votre espace client. Pour cela il y a un lien très simple assistance.brocloud.fr depuis lequel vous pouvez nous joindre par téléphone, par ticket de support ou par email. En attendant, toute l'équipe reste à votre disposition et bon courage pour votre projet sur le web.